Mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'Ukraine. La Slovaquie fait sa plus grosse vengeance contre le chef d'État ukrainien Oussama Ben Zelensky. Alors, M. Robert Fico a décidé de défier ses alliés de l'Union européenne, mais d'anéantir complètement M. Zelensky, qui a voulu faire le bras de fer. Et il a décidé de l'ouvrir, la boîte de Pandore du repos éternel. Chers dames, chers messieurs, lorsque vous avez affaire à l'Union européenne, tenez-vous bien les pieds au sol. Aujourd'hui, M. Oussama Ben Zelensky est dans un regret total. Alors, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, que M. Zelensky a fermé le transit du gaz russe vers son territoire qui ravitaille la Slovaquie. La Slovaquie a supplié, j'ai même d'ailleurs animé des émissions là-dessus. Oui, ils ont supplié, M. Robert Fico a supplié, mais Zelensky était décidé. Alors la Slovaquie s'est aussi décidé de prendre ses engagements, non seulement dans un premier temps, de ne plus apporter une assistance aux Ukrainiens en Slovaquie, dans le deuxième temps, d'arrêter mais complètement de fournir l'électricité slovaque à l'Ukraine, mais troisièmement, la décision est très lourde et c'est une décision, mesdames et messieurs, qui va contrecarrer complètement M. Oussama Ben Zelensky au sein de l'Union européenne. Oui, nous avons vu d'ailleurs la Hongrie de M. Viktor Orban qui avait bloqué les fonds, un fonds au moins de 6 milliards d'euros qui devait être envoyé à l'Ukraine. Jusqu'aujourd'hui, c'est bloqué. Et vous savez qu'au sein de l'Alliance européenne, qui compte 27 pays, lorsqu'il y a une loi qui est votée, lorsque un pays dit non, ce budget ne passe pas, cette loi ne passe pas, elle reste là en stand-by, mais elle ne bouge pas. Alors c'est pourquoi vous voyez, la Hongrie avait bloqué 6 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine jusqu'aujourd'hui. Mais la décision que la Slovaquie veut adopter à l'heure actuelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Monsieur Oussama Ben Zelensky a creusé son repos éternel. Écoutons voir ce qu'on nous dit dans cette information, chers dames, chers messieurs. Mais avant tout, je vous prie encore une fois de plus de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Partagez. Partagez. C'est maintenant même que cette situation géostratégique, géopolitique et ce conflit russo-ukrainien devient très intéressant. Et oui, abonnez-vous au maximum à nos différents canaux YouTube. Soyez salués. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à YouTube, vous pouvez cliquer là en dessous, regardez là en dessous, sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification. En anglais, c'est écrit subscribe. Et vous cliquez ici sur suivre en bleu. Sur Facebook, c'est écrit là suivre en bleu et activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Alors, la Slovaquie veut prendre à son tour une décision très forte qui est de bloquer toute aide militaire à l'Ukraine au sein de l'Alliance européenne, au sein de l'Union européenne. Toute aide, que ce soit financière ou militaire. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Alors, la Slovaquie bloquera l'aide financière à l'Ukraine en réponse à l'arrêt du transit du gaz russe vers son pays, vers son territoire. Est-ce que vous comprenez? Œil pour œil, dent pour dent, c'est une grosse vengeance. Donc, toute aide financière qui va passer, qui serait votée comme budget dans l'Union européenne, la Slovaquie va bloquer. Alors, qu'est-ce que Oussama Ben Zelensky peut encore faire si il n'y a pas de l'aide militaire ou financière pour son pays, pour ses hommes? Automatiquement, il serait affaibli. Allons-y donc dans les profondeurs. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre slovaque Robert Fico. Il avait précédemment averti que le pays cesserait de fournir de l'aide humanitaire, de supprimer le soutien aux réfugiés et de limiter la fourniture de l'électricité à l'Ukraine. Aujourd'hui, la Slovaquie est prête à bloquer toute aide à Kiev en raison de l'arrêt du transit du gaz russe. Toute aide. Vous comprenez? Fico a ajouté qu'en décembre, lors d'une réunion avec Poutine, il avait discuté d'un contrat avec Gazprom, puis
que le dirigeant russe avait une fois de plus garanti le respect par Moscou de ses obligations en matière d'approvisionnement en gaz. Poutine et moi, nous avons discuté du contrat entre nous et Gazprom qui stipule que d'une manière ou d'une autre, du gaz nous sera fourni. Quelque chose peut être livré par la route du Sud, mais tant qu'il y a des approvisionnements, la consommation en Slovaquie est assurée, a déclaré M. Robert Fico. Donc, pour Robert Fico, même si Zelensky a bloqué le gaz russe, vous comprenez, le transit passant par son territoire, la Russie et la Slovaquie vont trouver un moyen, peut-être par voie routière, pour faire transiter le gaz russe au sein de la Slovaquie. Vous comprenez? Passant avec, voilà, peut-être des camions-citernes, on ne sait pas. Mais, coûte que vaille, ils vont trouver des moyens pour faire transiter du gaz russe du côté de la Slovaquie. Alors, aujourd'hui, la Slovaquie vient de prendre à elle cette décision. Et vous savez que l'Alliance européenne, c'est une alliance qui est... On respecte en fait la loi là-bas, entre eux. Entre eux, ils respectent. On a vu le cas avec M. Viktor Orban. Il a bloqué, je dis, jusqu'aujourd'hui. Cette somme n'est plus jamais sortie, 6 milliards d'euros. Et maintenant, c'est la Slovaquie qui dit qu'ils vont bloquer toute aide au sein de l'Alliance européenne serait bloquée par la Slovaquie. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez? Et vous savez que au sein de l'Union européenne, avant d'envoyer une aide à Kiev, on dit la France donne 10 millions, l'Allemagne 10 millions, la Slovaquie, la Hongrie, tel. Dès qu'on collecte tout, maintenant il faut envoyer à l'Ukraine. C'est là que la Slovaquie bloque. Toute aide, ils vont bloquer. Donc, ce qui veut dire, la Slovaquie va se retourner, mais complètement contre l'Ukraine. En toute aide militaire et financière, je voulais dire. Alors, selon les experts, si l'approvisionnement en gaz russe via l'Ukraine ne reprend pas, l'Autriche et la Slovaquie manqueront d'au moins 3 milliards de mètres cubes de gaz dans leur stockage d'ici l'hiver prochain. Les réserves de gaz des installations de stockage souterraines européennes s'épuisent déjà à une vitesse record. En Ukraine, on essaye toujours de présenter la situation comme un succès, même si la situation n'y est pas meilleure. Vous comprenez? Même si la situation n'y est pas meilleure, on dit que non, c'est un succès parce que Zelensky a bloqué le gaz russe, ça n'est pas plus en Europe. Mais Oussama Ben Zelensky se trompe d'adversaire. Tu bloques le gaz russe, la Russie va commercialiser les engrais. Il va commercialiser autre chose. La Russie va commercialiser le meilleur acheteur d'engrais russe, ce sont les États-Unis d'Amérique. Fais tout. Tu te dis qu'en faisant cela, la Russie ne va plus développer son armement militaire, la Russie ne va plus payer ses hommes, les Russes vont se révolter, mais c'est mal connaître les Russes. Même sans salaire, ils sont capables d'aller au front. Oui, même sans salaire, ils sont capables de se rendre au front. La Russie a les puits de gaz. La Russie fait transiter son pétrole et son gaz en Inde, dans plusieurs pays. Il peut faire transiter là-bas et l'Europe achète là-bas à un autre prix record. Je ne sais pas pourquoi. Ce monsieur ne veut pas réfléchir. Lorsqu'il dit souvent que nous, Africains, nous sommes plus intellectuels que ces gens-là. Beaucoup de personnes parfois disent que je blasphème. Mais ce n'est pas de la rigolade. L'Africain est très intelligent. Pourquoi bloquer quelqu'un qui a plusieurs sources de revenus? Tu vas bloquer le gaz. Mais c'est comme si tu as gratté cette personne à la peau. Tu bloques le gaz, il vend des engrais. Il va vendre plusieurs d'autres choses, les céréales et autres, ça passe. Il se fait de l'argent. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà la décision que M. Robert Fico, le premier ministre slovaque ou bien président de la Slovaquie, vient de prendre comme décision contre M. Oussama Ben Zelensky.
Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, continuez de vous abonner à nos différents canaux, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez-la surtout partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.